Donc là, je vais vous montrer quelques gestes et quelques rudiments, surtout les gestes essentiels de l'arbitre. Parce que vous avez certainement vu des arbitres sur le terrain, mais vous n'avez pas toujours fait attention à ce qu'ils faisaient. Donc, il y a des choses qui se passent sur un terrain, les choses les plus classiques. Et généralement, on voit l'arbitre faire un geste, mais on ne sait pas toujours pourquoi. Donc là, je vais vous donner en quelques minutes tous les gestes possibles de l'arbitre. Et puis, ce qui vous permettra par la suite de pouvoir les utiliser lorsque vous passerez au milieu du terrain. D'accord? Donc, la première chose, quand le ballon sort, on donne touche. Donc, la touche, admettons que ça soit dans ce sens-là, tu vas la faire comment? Voilà, très bien. Ce geste-là, c'est très simple, c'est touche pour l'équipe qui va attaquer dans ce sens-là. Pourquoi on met le bras là? Parce qu'on indique toujours le geste pour l'équipe à laquelle va bénéficier la touche. OK? Et si c'est dans l'autre sens, c'est exactement le même geste. Maintenant, lorsque le ballon sort en corner, corner à gauche. Voilà, donc on montre le point de corner à gauche qui va là où va être joué le ballon. Et corner à droite, c'est aussi simple que ça. Et je vais d'abord demander à Florian de siffler pour, admettons qu'il y ait une faute et qui signale un coup franc. Donc, je te laisse faire. Admettons, moi, je suis au niveau de la faute. Vas-y. Ouais. Et après, on montre le geste. C'est exactement le même geste que la touche. On est bien d'accord? Sauf qu'il y a le coup de sifflet. Ensuite, lorsque c'est un coup franc indirect, quel geste fait-on? Voilà. Pour montrer à tout le monde qu'on ne peut pas marquer directement sur le coup franc, on fait ce geste-là, on lève le bras et tout le monde voit sur le terrain que c'est un coup franc indirect. Admettons que moi j'ai fait une grosse faute, enfin une faute, qui mérite un carton jaune. Ouais, c'est pas mal. Alors ce qu'il faut, parce que si je m'étais mis ici, regarde, hop, vas-y, comment tu m'aurais mis le carton? C'est pas mal, mais le mieux, plutôt que, parce que l'objectif du carton, c'est de montrer à tout le monde qu'il y en a un qui a fait une grosse faute, donc on lui donne un avertissement, et que pourquoi ça a été inventé un carton jaune, c'est pour montrer à tout le public et aussi à tous les autres joueurs qu'on délivre une sanction à quelqu'un. Le mieux pour un arbitre, c'est je te montre, monsieur venez me voir, donc je t'isole par rapport à l'ensemble du groupe, et tout le monde voit, tu vois, tout le monde voit que c'est à toi que je adresse un carton. Si je suis au milieu de tout le monde, on peut très bien dire que c'est à lui que tu l'as donné. Tu es d'accord? Donc, il vaut mieux isoler le joueur tranquillement et je lui donne un avertissement comme ça. Même chose pour le carton rouge, c'est juste la couleur qui change. Donc, en fait, arbitre assistant, je vous explique en 2 mots, il court que sur cette ligne-là et il suit toujours l'avant-dernier défenseur. On est d'accord? Ok, donc là, il y en aura un ici, un là-bas. Ce qui fait que l'arbitre, quand il se déplace en diagonale.